Dieu grand roi, nous te disons merci. Gloire en ton nom à toutes choses. Honneur à ton nom car tu es Dieu. Tu n'as point changé. Tel que tu étais, tu demeures et tu seras ainsi. Merci. Car tu es bon. Merci. Car tu es Dieu. Merci. Car ta gloire demeure. Je te rends grâce cette matinée. Je te rends grâce pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Je te rends grâce car tu nous aimes. Avant que ce jour ne se lève, tu savais ce que tu allais faire ce jour pour nous. Gloire à toi Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Dieu bénit quelqu'un quelque part ce matin. Combien savent qu'ils sont bénis ce matin? Si tu sais que tu es béni, crie Alléluia. La bénédiction de Dieu ne manquera pas chez toi au nom de Jésus. Le thème de la prédication, l'obéissance est clé de la bénédiction. L'obéissance, clé de la bénédiction. Dis à ton voisin l'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte de la bénédiction. Donc voisin, sois obéissant pour que les bénédictions accourent à toi. L'obéissance c'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la bénédiction. Donc si nous voulons la bénédiction, la clé pour ouvrir la porte de la bénédiction, c'est quoi? Notre obéissance. L'obéissance de quelqu'un. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Jésus-Christ. C'est l'obéissance qui ouvre la porte de la bénédiction. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, avant que nous n'ayons la bénédiction de Dieu, la première chose dont on a besoin, ce qui va nous aider pour que nous rentrions dans la bénédiction, pour que ceux qui nous entourent sachent que réellement Dieu nous a bénis, nous devons obéir à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices ne sont rien d'autre si tu n'es pas obéissant. Donc c'est dans l'obéissance que tu vas rentrer dans la bénédiction. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous nous bloquons nous-mêmes. Nous nous bloquons et nous désobéissons à la parole de Dieu. Et nous nous répétons contre sa parole. En tout moment nous nous rébellons contre sa parole. Même si la personne ne nous dit rien, nous bloquons nos biens. Vérité. Nous bloquons nos biens. Beaucoup sont au milieu de nous. Beaucoup d'enfants au milieu de nous. Et ils vont demeurer pauvres jusqu'à leur mort. Je le répète, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vont prier toute la journée, toute la nuit, durant le lendemain, mais ils ne pourront jamais prospérer. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas Dieu, mais c'est eux-mêmes. Ceux qui feront d'eux des bénis, c'est l'obéissance à Dieu. Mais nous changeons les choses. Nous transformons les choses. Nous pensons que lorsque nous faisons des sacrifices, c'est quoi les sacrifices? Le pardon. Nous demandons le pardon. Et nous faisons les choses. Nous allons le faire. Et nous demandons pardon. Nous faisons ça. Nous demandons pardon. Dieu ne pourra jamais nous bénir. Vérité. Donc
Donc l'obéissance. Si nous prenons soin de l'obéissance. L'obéissance. Pourquoi? À la parole de Dieu. Ce que Dieu défend, nous devons défendre cela. Ce que Dieu défend, on doit défendre ça aussi. Quand nous refusons cela, nous obéissons ainsi à Dieu. Et quand nous obéissons à Dieu, nous ouvrons ainsi la porte de nos bénédictions. Amen. Nous ouvrons la porte de nos bénédictions. Il y a beaucoup de personnes. Et leur mission, c'est quoi? Détruire les choses de Dieu. Se lever contre Dieu. Se lever contre les âmes de Dieu. Pensant qu'ils ne seront pas rabaissés. Tu mourras. Malgré que physiquement tu es vivant. Tu mourras malgré que tu es debout. Vous pensez que ceux qui sont au cimetière seuls sont morts? Écoutez-moi bien. Tes finances peuvent mourir. La grâce peut mourir sur toi. Qu'appelle ton grâce. Aucune bonne chose ne viendra plus. Les promesses ne seront plus tenues. Personne ne te fera plus du bien. Tu serais debout, mais tu es mort debout. Que le Seigneur nous sauve au nom de Jésus. Donc notre obéissance. C'est ça qui va nous élever à une autre dimension. C'est ça qui va nous élever à une autre dimension. Notre obéissance, c'est ça qui ouvre les portes et les pieds viendront. Obéissance à qui? À ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu défend l'idolâtrie. Ne commets pas l'idolâtrie. La parole de Dieu défend l'adultère. Ne commets pas l'adultère. La parole de Dieu défend de prendre des boissons fortes. Laisse les liqueurs fortes. La parole de Dieu le défend. Les tromperies. Ne fais pas la corruption. La parole de Dieu dit de dire la vérité. Dis la vérité. C'est ça ton repos. Vérité. C'est ton repos. C'est ton avancement. C'est sa faveur. C'est ça ton changement. C'est la gloire qui repose sur toi. Je prophétise sur ta vie. N'importe où tu as fait des erreurs, tu peux détruire dans ta vie. Au nom de Jésus, je l'enlève de ta vie. 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 Il y a un homme dans la Bible appelé Naaman. Cet homme, il a de l'argent, il a la gloire, il a tout. Mais il voulait une chose qu'il n'a pas encore obtenue. La guérison. Pour les lèpres sur sa main. Son argent n'a pu le guérir. Écoutez-moi bien. L'argent ne fait pas tout. Mais Dieu fait tout. C'est ça qui montre que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est ça qui démontre qu'il est au-dessus de tout. Naaman voulait la guérison mais il n'a pas eu. Malgré la place qu'il occupe dans l'armée. Malgré les connaissances qu'il a. Malgré son argent. Il a toutes ces choses. Mais il ne peut pas guérir de sa lèpre. Bien aimé, écoute-moi. Mais il a fallu qu'il obéisse à la parole du prophète. Et le prophète lui dit. Le prophète lui dit. Va dans le Jourdain. Et baigne-toi 7 fois. Il s'est regardé. Il a regardé son rang. Si je voulais des coups d'eau, il y en a dans mon pays. Comment il m'avait de rentrer dans le Jourdain alors? Je refuse. Mais comme il désobéissait, il ne trouvait pas la guérison. Jusqu'au moment où il prend la résolution de rentrer dans le Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Et il a été guéri. S'il ne paye pas au prophète, sa lèpre va demeurer telle. Il faut que nous obéissons. Que nous obéissons à la parole de Dieu. Nous obéissons au décret de Dieu. Que nous obéissons au prophète. Que nous obéissons à ce que Dieu dit. Que nous obéissons pour ce que nous voulons.
Notre obéissance, c'est ça qui donne ce que nous désirons. Ce n'est pas notre prière. Vérité. Beaucoup placent la prière à la place de toutes choses. La prière n'est pas tout. Mais il n'est pas que l'homme doit faire. Avec Dieu, les instructions de Dieu. Dieu a des instructions à donner. Il va dire si vous venez aujourd'hui, c'est ainsi que vous allez agir. Si tu ne fais pas selon ce qu'il dit, tu ne verras pas ce que tu veux. Rien n'est compris tout le temps. Mais qu'on n'obtient pas ce que l'on veut. C'est pas autre chose. C'est la désobéissance. La désobéissance. C'est la honte de la grâce de Dieu. Vérité. La désobéissance va t'arrêter spirituellement. La désobéissance bloque les portes de bénédiction. C'est pour cela que tu pries, mais tu n'obtiens jamais ce que tu veux. Et tu espères. Tu dis c'est l'église, non? L'église. Tu vas changer d'église fatigué. Troisième église ou bien c'est la troisième église où tu es maintenant. Tu vas progresser au 5e, 6e, 7e. Tu vas penser que ce sont les hommes de Dieu. C'est ton comportement. Change ton comportement. Et laisse tout. Hey! Genèse 22. Genèse chapitre 22, versets 11 à 18. Je lis au nom de Jésus. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham. 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 Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 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 Abraham. Dieu dit à Abraham: prends ton fils unique Isaac. Écoutez-moi bien. Si Abraham en avait beaucoup, nous allons penser que comme il en a beaucoup, on a de donner un et cela lui était facile. Non. C'était le fils unique qu'il avait. Et ce n'était pas facile avant que Dieu ne lui donne cela. C'est ça Dieu lui a donné. Et Dieu demande encore: sacrifie-moi ce fils unique là. Comment on peut faire le sacrifice? On dit amène l'enfant pour qu'on
le tue sur l'autel. On va tuer l'enfant sur l'autel. Quand Dieu a parlé ainsi à Abraham, Abraham l'a caché à tous ceux qui l'entouraient. Car il voulait obéir à la parole de Dieu. Abraham a marché pendant 3 jours. Il a fait une marche de 3 jours. Et les 3 jours de marche, regardez comment il va souffrir dans son cœur. Mais il a voulu obéir à Dieu. Il a pris le fils. Il a pris l'enfant. Il est monté sur la montagne. Il l'a ligoté. Il a pris le couteau. Mais l'Éternel a pris le bélier pour changer l'enfant. Car Dieu ne voulait pas la mort de l'enfant. Mais il a éprouvé Abraham dans son obéissance. Enfant de Dieu que nous sommes. Il n'y a rien que nous puissions faire pour être forts sans l'obéissance. Notre puissance, notre autorité, quand nous parlons, cela vient. Cela dépend de notre obéissance à Dieu. Beaucoup parlent plus jeune, mais Dieu ne les ose jamais. Ils ne veulent pas vivre comme Abraham, mais ils veulent être comme Abraham. Ils veulent jouir de la promesse d'Abraham, mais ils ne veulent pas marcher comme Abraham. Abraham a été obéissant jusqu'à vouloir tuer son fils unique. Dieu lui-même a obéi. Et il a donné son fils unique, Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi, dans ton obéissance, tu peux faire? Notre obéissance, c'est notre puissance sur la terre. Si tu veux que Dieu te réponde rapidement, obéis à Dieu en toutes choses. Tout ce qui est pour Dieu, ce qui est pour l'œuvre de Dieu, ce qui est pour le temps de Dieu, fais-le et sois obéissant dedans. C'est ça qui va t'élever. C'est ça qui accomplira tes paroles. Nous prions aujourd'hui. Mais nous nous disons, est-ce que Dieu a entendu? Car tu ne mènes pas une bonne vie pour Dieu. Tu ne sais pas marcher avec Dieu. Tu n'as pas obéi aux instructions de Dieu. Et Dieu est devenu une marionnette dans tes mains. On dit viens faire ci, viens faire ça. Il ne peut pas le faire. Dieu ne le fera pas. Car tu n'as pas été obéissant. Avant que Dieu ne te réponde favorablement, avant qu'il ne soit très proche de toi, avant que tu ne parles, que là ne vienne rapidement sur le sol, tu dois obéir d'abord à la parole de Dieu. Dieu, il se réjouit de l'obéissance. Notre obéissance réjouit Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, ils ne parlent pas beaucoup. Mais Dieu leur répond. Dieu leur répond. Dieu leur répond. Au moment où toi tu serais en train de jeûner, tu vas jeûner, tu vas pleurer pour prier. Beaucoup prient en pleurant. Seigneur, je fais pitié. Tu es le seul sur la terre. Tu n'es pas le seul sur la terre. Tu vas pleurer fatigué. Tu vas te rouler par terre. Dieu ne va jamais répondre. Car tu n'es pas obéissant. Avant que Dieu ne réponde, ce que tu veux demander, Dieu sait que tu demandes déjà. Il sait que tu en as besoin. Mais il veut d'abord ton obéissance. Il y a des gens ici qui Dieu leur remet 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Personne ne sera plus à sa hauteur ici. Vérité. Puis, s'il trouve simplement 100 000 francs, tu ne le verras même plus à l'église. Tu n'es pas obéissant. 100 000 francs seulement. Il y a des gens qui donnent un fonds de commerce 20 000 francs, c'est fini. Choc. Je me rappelle quand on était sous les pylônes là-bas. Dieu m'a dit prends 30 000 et donne un fonds de commerce à quelqu'un. Et je lui ai remis les 30 000. Demandez-vous si la personne adore encore Dieu aujourd'hui.
C'est Blaouta. Il n'adore plus Dieu. Dimanche, ou bien dimanche jour du culte. Lui, il fait son étalage et vend. Ah, laissez Dieu se trouve dans le cœur, hein? Dieu est dans le cœur. On n'a pas besoin d'aller tout le temps à l'église. Hein? Oh, Dieu est dans le cœur. Car il a eu de l'argent. Demande à ton voisin, mais combien as-tu trouvé et tu bafoues ainsi Dieu? Combien tu as eu? J'ai un ami qui trouve 5 000 et dit, oh, ça me va déjà. 5 000 francs CFA. Ça me va déjà. Ça me va déjà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, Amidi. C'est ainsi nous sommes. Moi, Amici. C'est comme ça nous sommes. Nous devons être obéissants à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, la société va te bouffer. Hein? Vérité. Rapidement. Ma puissance est que j'obéis à Dieu. Sinon, on allait me mettre en cage depuis. Le sorcier même. C'est pourquoi il est puissant. Il est obéissant à la mission que le diable lui a confiée. Quand on lui demande va bouffer quelqu'un, il le prend. Comme ça, il est gradé. Si tu es pas de Dieu, tu vas avoir la puissance. Tu dois obéir à ce que Dieu dit. Ce que Dieu défend, tu le refuses aussi. Quand tu fais l'effort aussi, tu deviens plus puissant. Toi, tu es dans l'église. Tu veux être encore païen. Dimanche, le dimanche, tu es chrétien. Le lundi, tu deviens païen. Ou bien le dimanche soir même. Tu deviens païen. D'autres, quand ils s'asseyent, ils commencent pas à critiquer l'église. Mais ils sont fidèles aussi. Hein? Ils critiquent l'église. Parce qu'ils ont vu que des paniers là. Oh, l'église n'est pas bonne. Après, ils cachent la Bible et ils s'en vont. Obéis pour mener une bonne vie sur la terre. Obéis pour prospérer. Obéis pour que les portes s'ouvrent. Personne n'agit contre toi, mais toi-même tu agis contre toi-même. Si tu n'obéis pas, tu n'obéis pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et la prière ne pourra pas changer ta souffrance. Vérité. Dieu nous a donné 6 jours. Et il y a un seul jour qui lui appartient. C'est quel jour? Le dimanche où tu es assis maintenant. Ce dimanche-là, quel que soit ce qui se passe, ne laisse rien prendre ce dimanche-là encore. Le pire est que tu es couché à la maison. Tu suis la télévision. Télé. À la maison. Oh non. Je suis le culte sur Facebook. Hein? Je suis le culte sur la télévision. Non. Dieu n'a pas dit ça. Tu viendras l'adorer. Normalement, le dimanche, tu dois venir adorer Dieu. Tout ce qu'il t'a fait pendant les 6 jours. Mais celui qui est désobéissant, il bouffe les 6 et le 7e, il le prend aussi. Et il ne sait même pas qu'il a mal agi. Le seul que tu retranches te sera retranché aussi. Nous devons être obéissants pour que les portes s'ouvrent. Que nous obéissons pour que la gloire de Dieu demeure sur nous. Nous devons obéir pour que tout aille bien. Amen. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit aux Romains, écoutez bien,
Car la désobéissance d'une seule personne. D'une seule personne. Tous les hommes sur la terre sont devenus désobéissants et pécheurs. Tous les hommes de la terre sont gâtés. Et Dieu a encore fait dans sa bonté. Il a pris un seul juste obéissant. Et à travers lui, tous les autres sont devenus justes. Si pas une personne, tout le monde peut être gâté. Au travers d'une personne, tout le monde peut être juste aussi. C'est pour cela que Jésus-Christ est revenu. Pour nous apporter une bonne vie. Pour nous montrer comment marcher avec Dieu. Pour nous montrer les chemins de Dieu. Pour nous montrer que l'homme peut être fidèle. Pour nous montrer que l'homme peut être fidèle à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Pour nous aider pour que cela ne nous soit plus difficile. Car tous les hommes par Adam sont morts. Car Adam a été désobéissant. Depuis Adam jusqu'à Jésus, tous les hommes étaient mauvais. Mais à partir de Jésus-Christ, tel qu'il a été obéissant, l'obéissance commence de lui jusqu'à la vie éternelle. Tu dois être obéissant. L'obéissance commence où? L'obéissance commence de la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on entend. La parole de Dieu qu'il a dit. Ce n'est pas ce que toi tu veux que Dieu te dira. Ce n'est pas ce que tu veux, il va te dire fais-le. Non. Mais toutes les instructions de Dieu sont difficiles. Toutes les instructions sont difficiles. Dieu peut te dire, à partir de la semaine prochaine, ne mange plus à partir de 19h. 17h, nous te faut. À 17h déjà, tu aurais fini de manger. S'il te dit ça, combien sont ici et qui pourront le faire? Oh, c'est mon cœur qui m'a parlé. Hein. Quand c'est une bonne chose, c'est une bonne chose que Dieu a dit. Dieu va dire, Sandra, que donne-moi de l'argent. Ça c'est facile. Mais quand Dieu te dit, ta tontine la ramasse tout et donne tout à l'homme de Dieu. Ça c'est pas Dieu, c'est mon cœur. Ah, c'est mon cœur, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Tout ce que Dieu va dire à un enfant de Dieu et qu'il va obéir, c'est ça qui sera son élévation. Tu peux le voir tout de suite. Tu peux le voir demain. Tu peux ne pas le voir et tes enfants vont en jouir. Vérité. L'obéissance. C'est ça qui donne la puissance. Et on est tranquille et le sorcier fuit. Il y a eu un décès, on allait en enterrement. Un sorcier même était là pour vouloir nous suivre pour aller à l'enterrement. Et il est venu dans ma maison. On irait ensemble, mais personne ne savait qu'il était sorcier en ce temps-là. Bon, je me rappelle bien. Je me rappelle très bien. Et diacre de Junior Dio. Le diacre Junior a changé. Il était avec son véhicule. Quand il est venu, le sorcier voulait rentrer dans le véhicule aussi. Quand il est rentré, on allait pour le voyage. On est allé dans son village vers Toka Domé là-bas. Quand on était dans le véhicule, il m'a dit papa, j'ai eu envie de faire les selles. J'ai dit on va nous arrêter pour que tu ailles faire tes besoins. Il dit non. On allait. J'ai envie d'aller aux toilettes.
J'ai envie de faire. C'est ça qu'il disait jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie. Et on est allé là-bas. Arrivé là-bas encore. C'est que Dieu nous ouvre nos oreilles et nos yeux spirituels. Trop d'amour. Quand tu aimes trop quelqu'un, s'il est sorcier, avant de le reconnaître, c'est difficile. Mais tournez-toi. Savez-vous pourquoi? L'amour couvre le péché. L'amour couvre le péché. Elle va ainsi dévisser tes vices. Il est dans le véhicule avec nous. Bon. Frère Flavien, le moto au coin. Et le frère Flavien conduisait. Sa femme était là, j'étais avec mon épouse. Et c'était la personne, la seule. Il dit, je vais faire les besoins. J'ai envie de faire des besoins. Je vais faire mes besoins. Moi, je n'avais rien. Alors que c'est moi qui l'incitais ainsi. Et son anus faisait cela. Il ne peut pas rester dans le même véhicule avec moi. Quand on est arrivé là où on partait, le papier est jetable. Je lui ai cherché les papiers, je lui ai remis ça. Donnez-lui une toilette, il va aller aux toilettes. Tu sais ce qu'il allait faire? Il voulait aller déposer l'esprit. Quand l'esprit va rester avec moi. Hey! Ça pèse. Quand l'autre est auprès de lui, mon soldat le talon seulement. Toi tu fais quoi là? Tu cherches quoi ici? Tu fais quoi ici? Il dit je vais faire caca. Je vais faire caca. Je vais faire caca. Hey! Alors que personne ne le savait. Et c'était celui qui priait pour moi. C'est lui qui faisait plus de rêves que tout le monde. Vérité. Les rêves là. Papa. Tu vois, il te combat. Il te combattre. Hein? Hey. Ce sont eux qui ont des visions. Si tu vois quelqu'un tout le temps quand il fait de choses, il fait des amouages. J'ai rêvé sur toi. J'ai rêvé sur toi. Dis-lui, rêve aussi sur toi. Toi-même, rêve sur toi-même. Et donne-moi du repos. Obéissez. Vous ne saurez même pas d'où vient la puissance. Tout ce que vous désirez, Dieu l'a mis en vous. Tout ce que vous désirez, Dieu l'a mis en vous. Quand un petit feu prend, le vent fait quoi? Le vent l'éteint. Et on couvre le petit feu avec la main. Pour que le vent ne l'éteigne pas. Quand on fait cela et le feu devient grand, il prend de lui-même. Au moment où nous sommes maintenant, le moment où vous êtes maintenant, c'est moi qui vous couvre. Aidez-vous à prendre que votre feu prenne. Vous n'aurez plus besoin de ma main avant d'opérer. Soyez obéissants. Je vous demande d'être obéissants à Dieu. Soyez obéissants. Maîtresse d'hôtel. Ceux qui ont des maîtresses au dehors. Oh, amant. Des amants. Mais on doit amant. Celles qui ont des amants. Tu serais une femme mariée et avoir un amant au dehors. Et ton portable maintenant est devenu quelque chose de très secret. Et on cache le portable. Hey! Donne-toi du repos, non? C'est lourd. Tu veux de l'argent? Obéis à Dieu, tu auras de l'argent. Beaucoup d'hommes dans la douche, quand ils se douchent, et quand ils entendent la sonnerie de leur portable, avec la mousse. Hey! Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne serais pas à l'aise. Quand
Quand le portable est déposé, et quand ça sonne, oh, yégué. Hey. Oh, Clément, c'est Clément qui m'appelle comme ça et elle m'a tué. Elle m'a tué, hein? Hey. Ou bien la femme est tranquille. Elle est calme. Et quand le portable sonne, certaines femmes sont tellement sages. Elle ne te dira rien. Hein? Elle est sage. Elle est calme là. Ou bien quand ça sonne là, elle va t'amener ça. Et elle se tait. Elle est là calme. Allô? Allô? Ce que la personne dit là, tu vas seulement dire oui, non, oui, non, oui, 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 oui. Après tu rappelles, je te rappelle. Oui, oui, oui. Parce que t'as tout, mais on le téléphone, quand la personne est debout là, les femmes ça j'en dis. Donne-moi le portable. Si tu as mal agi, on a plus de force. Ai-je menti? Vérité. Tout celui qui agit mal n'a plus de force. Tu n'as plus de force. Qu'elle doit te dire? Je n'aime pas le respect. Hein? Hey! C'est ainsi pour la femme aussi. Elles sont chez leur mari. Surtout les femmes qui ont l'amour effréné de l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, tu vas commettre l'adultère. Vérité. Si quelqu'un porte un tissu bazin, tu le vois seulement là, tu commences par lever ton regard. C'est en ce moment-là qu'on commence par bouger les fesses. C'est l'obéissance qui est la puissance. Il n'y a rien de la prière. Il n'y a rien de la prière. Si tu n'obéis pas, vérité pure. Beaucoup pensent que lorsqu'ils prient beaucoup de prières effacent mes péchés. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu vas être obéissant. Et quand tu dis au nom de Jésus, les choses se passent. Avant de commencer ce ministère, quelque chose s'est passé. J'ai fait un jeûne prière de 3 jours. Et quand il a fini la prière, Dieu m'a dit, ma puissance est déjà chez toi. L'église dans laquelle j'étais avant, quand je priais, je ne voyais pas le résultat. Je ne voyais pas des prodiges. Moi, je pensais qu'après le jeûne seulement, quand je parle, je dois avoir les résultats. Je n'ai rien vu. Je me suis couché dans ma chambre, sur le lit. Je réfléchissais. Et ce jeûne que j'ai fait, j'ai pas eu la puissance. Il y avait un Djeko au mur. Je regardais le Djeko. La chose dit, tu as la puissance. Tant ta main par lui va tomber. J'étais couché sur le lit. Mais pour expérimenter la puissance, j'ai dit, toi Djeko, je te commande ton mes mains. Et le Djeko est tombé, il est mort. J'ai dit, j'ai touché les gens, je ne vois pas les signes. Tu as la puissance là où tu es. Tu as une puissance. Mais Dieu veut ton obéissance. Ton obéissance. C'est ton obéissance qui changera les choses. Ton obéissance apportera l'argent. Comme tu es dans le Seigneur et l'onction est là, il n'y a plus rien à faire. Sois seulement obéissant et tout ira bien. Sois obéissant. Dis à ton voisin. Un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Commence un nouveau départ. Mon frère, prends ton portable. Efface le numéro de ton portable. Et prends un nouveau départ. Et donne le repos à ton âme. Tu souffres trop. Efface le numéro. Et prends un nouveau départ pour que tu sois bien. Aïe, 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 aïe.
Hey, ekwinita. Ekwini brato le ko. Et il a ce numéro là. Il a accepté de passer le numéro. Et il a accepté. Si tu le fais, cela me réjouira et réjouira mon âme aussi. Car avant la fin de cette année, au moins 20 personnes voient de grosses véhicules. C'est moi qui vous le dis. C'est la promesse de Dieu, quand il me le dit, il accomplit. Ne te bloque pas pour dire que c'est moi après. Quelqu'un a parlé. Il a dit. Avant que je ne sache que votre prophète est réellement prophète, je dois voir la réalité de ma promesse qu'il m'a fait d'abord. J'ai dit. J'ai dit tu vas te coucher à la maison et la promesse va se réaliser. Cela ne se réalisera jamais. Jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup veulent se coucher à la maison. Quand on dit prophétie vient, j'étais bien chez une maison. Quand ça c'est fini, il rentre à la maison, c'est fini. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu m'appelles prophétie, hein? Au moment où les gens se chinent et prient et font des efforts et sont obéissants, obéis à Dieu pour avoir du repos et laisse le prophète être en paix. Laisse les pasteurs se reposer. Laisse les évangélistes se reposer. Obéis seulement à ce que Dieu dit. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Combien ont le désir d'obéir aujourd'hui? Moi-même je vais obéir. Cette parole que Dieu adresse à quelqu'un, Dieu parle à quelqu'un. Prends la décision aujourd'hui et commence par obéir à Dieu. Tout ce qui était difficile sera bien pratique à faire. Car le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Quand ça rentre dans ton corps, cela détruit des choses. Ne vivez pas dans le péché, mais vivez dans l'obéissance. Dans la Bible, tous ceux qui ont vécu dans le péché sont morts. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché tue. Il détruit. Il te laisse, tu vas demeurer petit. Il va te transformer en petit. Te transformer en petit. Spirituellement, tu es chétif. L'autorité qui est sur ta langue, il va t'en l'enlever. Et semer la mort dans des choses. Mais quand vous obéissez, les gens vont se moquer de vous. Mais ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, demain, ils viendront dire que ton Dieu est vivant. Ils viendront dire que ton Dieu est vivant. Quand on était à Godomé, j'ai reçu le Seigneur. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, la première chose que j'ai faite, je ne suis plus allé dans leur chose de fétiche là. Ils ont des choses chez moi, ils réclamaient, mais j'ai mis le feu à toutes ces choses. J'ai mis le feu à toutes ces choses. Je ne veux pas remettre à quelqu'un, il va continuer. Donc, j'ai mis feu et j'ai fui leurs choses. Jusqu'à 19h, je me couche dans ma chambre. Si tu aimes circuler la nuit et tu vas chez les gens et tu fais la vie, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Ton obéissance, quand tu vas te mettre à part et penser sur ton salut, et tu vas dire, si je mets aujourd'hui mon âme ira où? Que votre âme vous soit chère, que votre âme soit chère. Écoutez-moi bien, il y a le paradis, hein? Il y a le paradis, et tout ce que la Bible dit est à sa place. La Bible parlait du tremblement de terre. Nous voyons des tremblements de terre partout. Il y a des guerres partout. Nous voyons les guerres aussi. La parlait de la faim. Nous voyons la faim aujourd'hui. La parlait de la mort. Nous voyons la mort partout.
Je vous demande pardon. Je vous supplie. Je vous supplie avec Jésus-Christ de Nazareth. Obéissez. Obéissez. Le monde ne changera plus. En tout moment là, cela s'empire. Si tu aimes trop te coucher et tu aimes les femmes, il y a d'autres catégories de femmes qui viendront encore. Hein? Écoutez-moi. D'ailleurs, avant, je vous ai montré que les femmes s'habillaient autrement. Ça reste un peu maintenant. Bientôt vous allez voir. La femme va porter des sous-vêtements et sortir. Prenez votre bic. Écrivez derrière votre Bible. Vous le verrez. Femme va porter des sous-vêtements, tout soutien et slip. Et marcher comme ça dans la ville. Marcher comme ça. Marcher comme ça. Car rien ne va plus s'améliorer. Rien ne sera plus amélioré. Vous verrez de différentes sortes de femmes. Chocolat. Marron. Jaune. Vert. Rose. Noir. Couleur kaki. Voici la raison pour laquelle je dis. Voici pourquoi il dit que vous aurez différentes sortes de couleurs de femmes. Le diable mettra cela devant vous pour détruire votre vie. Jouissant de 5 minutes. Et ta destinée rentre dans l'enfer. Et là, vous se laissez avec elle est belle. Demain, il verra couleur kaki. Après cela, verra une femme à couleur beige. Les couleurs vont changer. Mais leur comportement ne changera pas. Changer. Vous qui aimez les femmes, pardonnez. L'esprit des autres va envoyer ses missionnaires. Elle ne veut pas autre chose, hein? Mais ton avenir seulement va le prendre. Mais ton avenir. Ton avenir. Tout le temps, vous avez votre chambre ailleurs élevée. Que cela retourne en bas. Sinon, ta vie serait devant et tu vas mourir prématurément. Vérité. Moi je dis ma part, hein. Peut-être ce n'est pas bien dans tes oreilles. Mais je suis un père, ce que je dois dire, je le dis. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est deux choses. Il y a trois choses. Et si tu as la victoire sur ces trois choses, tu as totalement la victoire. Première chose, avant d'être un enfant de Dieu affermi, tu dois vaincre le sexe. Si tu vaincre le sexe, quand tu tiens le micro seulement tu vas sourire. As-tu vaincu le sexe? As-tu vaincu le sexe? Si tu ne l'as pas encore vaincu, tu as besoin de délivrance. Deuxième chose, l'orgueil. L'orgueil. C'est moi, c'est moi. C'est le m'as-tu vu? Sans moi, rien ne peut se faire là-bas. L'orgueil n'est pas compréhensif. Et il tourne son dos ainsi. Et ce n'est pas tout orgueilleux qui... Mais d'autres sont bien droits. Mais le cœur est rempli d'orgueil. Il fait le miséreux, mais l'orgueil le remplit. Si tu n'as pas la victoire sur cela, il te sera difficile de rester sur la terre. Troisième chose, l'argent. 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 Si tu as la victoire sur l'argent, si tu as la victoire sur ces trois choses, ton adoration serait très dure. Amen. Parmi les trois, qu'est-ce que tu as déjà vaincu? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as vaincu parmi ces trois là? Mais qui a la victoire sur ces trois choses que la personne vient devant? Maman dit qu'elle a la victoire sur les trois. Tu
Tu as vaincu ces trois là. Applaudissez pour la maman. Ok. Maman a mis 2000 maman elle a donné le budget. Maman donne-moi 2000 lui donner car elle a victoire sur ces trois choses. Elle donne le budget. Sur les trois choses. Maman a donné le budget, mais elle a pris l'argent quand même. Aïe aïe non, mais ça y quoi? La maman ne va pas prendre l'argent, non? C'est quoi d'argent pour Jésus? Acclamez pour Jésus. Non, maman, non, quoi dire? Non, maman, c'est la victoire sur l'argent. Non, pas besoin. Pas besoin de ça, l'argent pour ça. Dieu te donne la victoire sur ces choses. Comme tu l'as dit, tu l'as vécu réellement au nom de Jésus. On prophétise avec Je prophétise sur votre vie. À quoi? L'argent, l'orgueil, le sexe. Ne vous entraînez pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu est abondante. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas commencer par prier. Seigneur, garde-moi debout. Pour que je te sois obéissant. Pour avoir la récompense. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour être obéissant. Donne-moi la capacité d'obéir à tes ordonnances. Donne-moi la capacité. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi ton aide. Obéissant à toutes choses. Je veux obéir comme Abraham. Je veux obéir comme Abraham. Je veux obéir. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Saint-Esprit, soutiens-moi. Soutiens-moi dans cette marche de l'obéissance. Aide-moi. Conduis-moi dans l'obéissance. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'obéissance. Guide-moi dans l'obéissance. Je veux t'obéir. Je veux être obéissant. Je veux être fidèle à ta parole. Affermis-moi. Affermis-moi. Au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout le monde va faire un vœu à Dieu. Seigneur, je prends un nouveau départ maintenant. Pour le changement de ma vie. Mes erreurs. Il n'y a personne qui soit meilleur ici. Il n'y a pas un seul parmi nous. Tu vas dire adieu maintenant. Comme j'ai entendu ta parole maintenant. Peut-être que je faisais un peu changer. Prie ainsi au nom de Jésus. Reketelebo shakataka. Lando rendelebo shakataka. La koto rimo sanda. Randa yama zando reketekete. Reketelebo shakataka. Lando rendelebo shakataka. Randa lando randa yakata. Lando reketekete. Seigneur Jésus, devant toi ce matin, je prends l'engagement. J'abandonne les mauvaises voies.
J'abandonne les mauvaises voies, les mauvais comportements que j'avais adoptés par le passé. Aujourd'hui, je fais dos à eux. Je fais dos à eux. Prends l'engagement. Prends la décision d'être obéissant, de marcher dans la justice, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la fidélité. Vois ta main, vois ta gloire. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève ta main. Je te bénis. Sois revêtu de l'obéissance. Nous soyons revêtus de l'obéissance. Toutes les obéissances qui seraient punies dans nos vies, que la main de Dieu l'enlève. Dans les commerces qu'il enlève, dans les emplois qu'il enlève, dans les vies qu'il enlève. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.